Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits du livre du professeur Ratzinger, Vivre sa foi. 8 décembre, exempte du péché originel. Dans l'Écriture et très tôt chez les pères, il existe une doctrine de l'Immaculée. Cette doctrine porte sur l'Ecclesia Immaculata, l'Église Immaculée. Comme tout le reste de la mariologie, la doctrine de l'Immaculata s'enracine dans une ecclésiologie. C'est l'image de l'Église, Vierge et Mère, qui reflue sur Marie et non pas l'inverse. Le dogme de l'Immaculée fait apparaître des énoncés qui appartiennent d'abord à l'antithèse ancien-nouveau Israël, et qui, dès lors, s'applique à la figure concrète de Marie. Cela signifie que Marie représente le début et la concrétisation personnelle de l'Église. Affirmer que Marie est exempte du péché originel, c'est écarter les interprétations naturalistes du péché originel. Le péché originel, c'est la ruine de ce qu'est l'homme de par Dieu, de ce qu'il est en lui-même. C'est l'opposition entre la volonté du Créateur et l'être empirique de l'homme. Être exempt du péché originel, cela veut dire que l'opposition entre le sujet existentiel de Dieu et le projet existentiel de l'homme disparaît en Marie et que par conséquent, la sentence de Dieu sur elle est un oui absolu, tout comme Marie se situe face à lui dans un oui total. Être exempt du péché originel, cela signifie qu'il y a accord et rencontre du oui de Dieu et du oui de Marie. Ce n'est donc pas une particularité extraordinaire, une sorte de performance. Simplement, Marie ne réserve égoïstement pour elle aucun domaine de son être, de sa vie, de sa volonté. Elle fait sienne la totale dépossession d'elle-même face à Dieu. La grâce comme dépossession, voilà la réponse à tout ce qui constitue l'appropriation abusive de l'homme. À partir de là, le mystère de la virginité s'éclaire. Marie se dépossède en vue d'une réappropriation. La dépossession est le lieu d'une nouvelle vie.